Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Laisse que le Saint-Esprit qui nous a été promis, celui qui a dit « Ils seront tous enseignés de Dieu », puisse nous enseigner afin que nous soyons ces modèles, que nous soyons façonnés selon les modèles de la montagne. Alléluia. Nous continuons le message que nous avons commencé qui s'intitule « Selon le modèle de la montagne ». Nous ne cessons de dire, bien-aimés, qu'il existe, bien-aimés, bel et bien, un modèle que nous appelons le modèle de la montagne, le modèle de Dieu. Et le Seigneur qui nous a appelés, qui nous a envoyés en mission, afin de nous voir accomplir cette mission selon son modèle, le modèle de la montagne. Et hier, nous avons parlé, nous avons démontré un plan de Dieu, le plan de l'Église, le projet de Dieu pour l'Église que nous sommes, le projet de Dieu pour le temple de Dieu, le nouveau tabernacle que nous sommes, qui est devenir la maison de prière pour toutes les nations. Selon qu'il est écrit, il est écrit que ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les nations. C'est ce que le Seigneur veut que nous soyons, nous ses disciples, que nous soyons réellement des hommes et des femmes de prière, destinés à la bénédiction de son peuple. Vous voyez, lorsque Christ a appelé Abraham, il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Et le Seigneur a fait de nous des canaux de bénédiction pour le monde païen, les canaux de bénédiction pour son peuple, pour son Église, pour nos familles. Mais hélas, parce que nous ne voulons pas vivre selon le modèle de Dieu, ces choses ne s'accomplissent pas dans nos vies. Et cela nous appelle un jugement. Ignorer le modèle de Dieu nous appellera certainement un jugement. Et aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre enseignement, qui a pour thème général, selon le modèle de la montagne, aujourd'hui, nous avons comme sous-thème la mission de l'Église. La mission de l'Église, bien aimé, c'est faire des disciples et non faire les fanatiques. Je le disais tantôt là, tout au long de ces séminaires, qu'il n'y a qu'une seule vision de l'Église. Nous avons l'habitude de dire, chacun dans son coin, voici la vision de notre Église. Nous, le Seigneur nous a donné telle vision. Et parfois, ces visions ressemblent plus au projet social, au projet que les hommes ont élaboré pour leur bien-être ou pour le bien-être de la société. Le projet de Dieu, il n'y a qu'un seul, le salut des hommes. La vision de Dieu, la vision de l'Église, la vision du Seigneur, c'est ce qu'il a vu. Il a dit que le temps de la moisson est arrivé. Et au travers de cette vision-là, le propriétaire de la vision nous a donné à nous, ses disciples, son Église, la mission. Le Seigneur ne nous a pas donné à chacun une vision, mais il nous a donné à nous tous une seule mission. C'est pourquoi parfois nous parlons de la grande commission. Parce que nous sommes copropriétaires de la mission. La mission nous a été donnée en commun. Nous tous, les disciples, nous, l'Église du Seigneur. Et nous pouvons voir la mission de l'Église dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. La Bible stipule: allez par toutes les nations, par tout le monde, et faites de toutes les nations mes disciples. Et
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés, je l'ai dit, l'Église du Seigneur est missionnaire. Tout disciple est missionnaire. Nous ne sommes pas des visionnaires, nous ne vivons pas dans la vision, mais dans l'Église de la mission. Vous savez, dans la mission, lorsqu'on donne la mission à une personne, l'ordre de mission est stipulé dans le feuillet de la mission. On déclare ouvertement l'objet de la mission. Et pour nous, l'objet est bien établi, faire des disciples. Généralement, dans les ordres de mission que nous utilisons dans nos travaux, dans les travaux ici au monde, on stipule également les lieux de la mission. Et pour notre mission, la mission qui nous a été donnée, le lieu de la mission se trouve être la terre entière. Aller par toute la terre, faite de toutes les nations, mes disciples. Donc l'ordre a été donné à ce qui concerne la limite territoriale, c'est toute la terre. Comme dans toute mission, la mission est aussi limitée par le temps. Et notre mission aussi a été limitée par le temps. Le Seigneur a dit, il nous a envoyé d'accomplir cette mission. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à la fin des temps. Tant que la terre et les cieux existeront, la mission de l'Église, la mission du disciple continuera. Et le Seigneur, comme je l'ai dit, je compare toujours la mission de l'Église comme les missions que nous faisons dans le monde. Dans tout ordre de mission, on stipule aussi les moyens à utiliser pour accomplir la mission. Et dans notre ordre de mission, les moyens aussi a été écrit. Les moyens que le Seigneur nous a donnés pour accomplir la mission, qui n'est autre que faire des disciples, c'est la parole. Il dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc le Seigneur nous a donné les moyens de faire les disciples. C'est quel? C'est la parole de Dieu. Bien aimé, si nous voulons obéir à l'ordre du Seigneur de faire des disciples, ce n'est pas avec un autre instrument que celui que le Seigneur nous a donné, la parole. Il a dit clairement, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est très important, bien aimé. J'aimerais que nous soulignions cette parole dans nos Bibles. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur nous a donné, je dirais, l'arme. Il nous a donné les moyens pour fabriquer des disciples, c'est sa parole. Et lorsque nous lisons, nous voyons une notion de prescription. Donc la prescription dans le sens de quelque chose qui a été écrit à l'avance. J'aime toujours utiliser cette illustration. Vous savez, lorsque nous allons auprès des médecins pour une consultation, lorsque vous êtes consulté dans une consultation médicale, les médecins ont l'habitude de nous écrire un petit document que nous appelons la prescription médicale, ou parfois nous l'appelons l'ordonnance médicale. Ce document, bien aimé, a une valeur importante pour la santé du patient ou du malade. Le malade n'a pas le droit de changer les médicaments, les produits que le médecin a prescrits, même s'il juge que ces produits ne lui conviennent pas. Et personne d'autre n'a le droit de changer
cette prescription-là, si nous respectons les prescriptions médicales de nos médecins, à combien plus forte raison nous devons respecter les prescriptions du Seigneur. Le Seigneur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je veux dire une chose, bien-aimée, même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, il n'enseignait pas du n'importe quoi. Il dit que je ne dis que ce que mon Père a demandé de dire. Je ne fais que ce que mon Père m'a demandé de faire. Voilà l'importance, bien-aimé, de vouloir faire selon le modèle de la montagne, selon le modèle de Dieu. Parce que c'est le modèle de Dieu qui donne des résultats acceptés par Dieu. Nous parlons de la mission de l'Église qui consiste à fabriquer des disciples. Bien-aimé, faire un disciple, honnêtement, je vous dirais, c'est une chose difficile. Ce n'est pas une chose facile. Et parfois, les églises, les pasteurs confondent faire des disciples et recruter les membres ou les fanatiques. J'entends souvent des gens se dire, j'ai une très grande église qui contient 5 000 membres, 10 000, 100 000 membres. Bien aimé, je vous dis une chose, le Seigneur ne nous a pas envoyés pour aller recruter ou faire des membres de nos églises. Il nous a envoyés fabriquer des disciples. Il y a une grande différence entre un disciple et un membre ou un fanatique. Lorsque ces gens qui se vantent d'avoir une église qui contient 100 000 membres, moi je me dis, heureusement vous déclarez vous-même que c'est 100 000 membres. Excusez. 100 000 membres, ce n'est pas 100 000 disciples. Vous savez, Christ, pendant qu'il était sur la terre, dans sa mission, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Il y avait beaucoup, la Bible dit, les foules. Je ne parle pas de la foule, mais la Bible dit, les foules les suivaient. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup. Pour une fois, il a nourri plus de 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pour une autre fois, il a nourri environ 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais si bien aimé, je vais vous dire une chose, parmi les milliers là, les disciples, il n'y en avait que 12 ou 72 à l'époque là. Voilà la différence entre la foule, les membres, les fanatiques et les disciples. Les disciples, c'est une personne qui suit les enseignements du maître et qui les met en pratique. Le disciple, c'est une personne qui adhère à la pensée du maître. Le disciple, c'est une personne qui est prête à donner sa vie pour les enseignements auxquels il a cru, les enseignements de son maître. Tandis que les membres, la foule, ce sont des suivistes. Ce sont des gens qui peuvent être ballottés à tout vent de pensée. Vous parlez, ils crient « Amen ». Nous sommes là. Vous demandez, ils acceptent, nous allons faire. Mais en fait de compte, ils ne prennent aucune responsabilité. Les disciples, c'est une personne qui est engagée, qui est prête à donner sa vie pour son maître, pour défendre l'idéologie, la doctrine de son maître. Mais juste, en parlant de ces petits éléments, regarde un peu si ce que nous avons dans nos églises, ce sont des disciples ou des membres. Nous nous réjouissons d'avoir
plusieurs membres, mais le Seigneur ne nous attend pas dans les membres, mais il nous attend dans des disciples. Un disciple, lorsqu'il est accompli, il devient comme son maître. Mais les membres, ce sont des gens qui sont là, qui peuvent crier aujourd'hui pour vous et demain, ils se tournent contre vous. Vous savez, les gens qui ont mangé, je parie fort que parmi ceux qui criaient, crucifiez-les lors du jugement de Christ, ceux qui criaient, crucifiez-les, crucifiez-les, je parie fort qu'il y avait une dizaine ou peut-être cinquantaine ou centaine de ceux qui avaient mangé le pain que Christ avait fait fabriqué par les miracles. Je parie fort qu'il y a certaines personnes qui avaient bénéficié des guérisons, des miracles du Seigneur Jésus-Christ, mais qui en ce moment-là prenaient part dans la foule comme tout le monde et qui criaient « Crucifiez-les, crucifiez-les ». Aucun disciple n'était d'accord pour que Christ soit condamné ou crucifié, bien que c'était le plan de Dieu. Ce n'est qu'après que nous avons compris que c'était pour nous une gloire. Mais les disciples n'étaient pas prêts à se réjouir de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, le disciple est lié par la loyauté à son maître. Il est loyal. Il n'est pas quelqu'un qui est fanatique. Et encore, je souligne bien aimé, le Seigneur ne nous a pas envoyés pour faire nos disciples, mais pour faire les disciples du Seigneur. Parfois, nous n'arrivons pas à faire des disciples du Seigneur, mais l'Église d'aujourd'hui fabrique les disciples du pasteur, les disciples du visionnaire, les fans du pasteur, les fans du visionnaire. Des gens qui sont prêts à se battre pour leur pasteur. Même s'ils marchent dans les péchés, ils crient, laissez-les, c'est les serviteurs de Dieu. Une fois, je me retrouvais dans une ville de la République démocratique du Congo, à Kikwit. Je tenais une formation sur l'évangélisation de porte à porte. Alors, l'église qui nous avait offert la salle, lorsque nous étions entrés dans cette église, nous avons trouvé un tableau qui était posé devant. Et le tableau-là, sur ce tableau, il y avait un titre de l'enseignement qui était enseigné hier à l'église. Quelque chose m'avait choqué. J'appelle le pasteur de notre église qui nous avait reçus là-bas. Je lui dis, lis un peu ce titre. Que pensez-vous de ce titre? C'était quoi? La fidélité du pasteur, du fidèle et de son pasteur. Je me suis demandé, où est-ce qu'on a pu puiser cette histoire-là? Donc, la Bible nous demande d'être fidèle à Christ, d'être fidèle à la parole de Dieu. Vous savez que c'est un titre un peu flatteur pour nous les serviteurs de Dieu, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui va se tourner à notre avantage. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Pourquoi? Parce que, en faisant cela, nous sommes en train de faire nos disciples. Donc, même si je vis dans le péché, même si je suis en train de m'éloigner de la vérité, il doit rester fidèle et fidèle jusqu'en enfer. C'est pas ça ce que le Seigneur nous a demandé. Faire des disciples, bien-aimés, commence d'abord par une chose, c'est par l'évangélisation. Parfois, les églises, nous avons abandonné les services de fabrication des disciples, tout simplement lorsqu'on abandonne l'œuvre de l'évangélisation. Lorsque je parle de la fabrication des disciples, je ne parle pas au pasteur seulement, car c'est l'œuvre de l'Église. Parce que ça commence par l'évangélisation. Et l'évangélisation, le témoignage n'est pas accordé au pasteur, c'est accordé à tout le monde, aux fidèles
de l'église que nous sommes. Le premier point, le premier pas dans la fabrication des disciples, c'est l'évangile, l'annonce de l'évangile. Et vous savez bien aimé, lorsque une église arrête d'annoncer l'évangile, c'est une église qui devient une église à problème. Nous devons commencer d'abord par annoncer l'évangile. C'est le premier pas. Et lorsque nous croyons, lorsque nous annonçons l'évangile, une personne croit, nous qui faisons l'œuvre de fabrication des disciples, nous l'amenons dans l'église, dans une bonne église. Pourquoi? Parce que le Seigneur a prévu, parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on appelle cette action la nouvelle naissance. Or, le Seigneur n'a pas prévu qu'une naissance soit faite dans la rue. Même nous les humains naturellement, lorsque nous donnons naissance à nos enfants, les enfants, pour grandir, devenir adultes et responsables, ils doivent être gardés dans la famille. Et lorsque nous prêchons l'évangile aux personnes qui croient, nous avons le devoir de les amener dans la famille qui n'est autre que l'église. Mais avant toute chose, je souligne qu'il faut d'abord commencer par l'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? C'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, on peut bien rater la fabrication des disciples si ce que nous leur avons annoncé ne constitue pas une bonne nouvelle. Parce qu'une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui nous donne, qui vient pour essayer de nous satisfaire dans un problème. Donc, une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui vient résoudre un problème que nous avons. Donc, pour annoncer la bonne nouvelle, il faut d'abord comprendre le problème de l'homme. Si nous ne connaissons pas les problèmes de l'homme et nous voulons annoncer la bonne nouvelle, il y a risque que cette bonne nouvelle ne soit pas une bonne nouvelle. Dans le monde, des bonnes nouvelles diffèrent l'une des autres. Vous savez, pour une personne qui est malade, la bonne nouvelle pour elle, ce n'est pas de lui acheter un costume ou une jolie robe. Pour une personne qui est malade, la bonne nouvelle pour elle, c'est la guérison. Pour une personne qui se trouve en prison, la bonne nouvelle, si je veux dire à un prisonnier, aujourd'hui je t'amène la bonne nouvelle, ça ne sera pas que je t'ai apporté les poulets, les fromages, les pains pour la nourriture, ou que je t'ai acheté un costume. La bonne nouvelle pour un prisonnier, c'est de lui dire que j'ai des informations pour ta libération. Alléluia. Or, la bonne nouvelle pour les hommes, pour les humains que nous sommes, consiste à nous donner la solution aux problèmes que nous avons. Et si vous vous trompez des problèmes des gens, vous tapez à côté. La bonne nouvelle pour l'humanité, c'est quoi? D'abord, les problèmes de l'humanité. Si je comprends les problèmes de l'humanité, je suis sûr de donner la bonne nouvelle à l'humanité. Mais le problème de l'humanité, ce n'est pas la guerre qui se vit en Europe ou en Ukraine. Ce n'est pas le manque de démocratie. Le problème de l'humanité, ce n'est pas le chômage. Les problèmes qui rongent la terre, ce n'est pas la faim. Nous avons un seul problème, le problème de l'homme, le problème du monde, c'est le péché. Alléluia. Tout ce que nous avons comme problème sur la terre aujourd'hui a été causé par le péché. Et le péché nous a condamnés à la mort. Bien aimé, tous les humains que vous voyez là,
qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit, je ne sais pas, savant ou ignorant, tous nous sommes terrassés par la mort. Personne n'a réussi à vaincre la mort, qui est la conséquence du péché. Or, la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle que nous, les chrétiens, nous avons la panacée, nous avons la solution pour la mort. Nous connaissons une personne, lorsque vous êtes en contact avec lui, cette personne-là enlève la mort dans toi et il te donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Donc la bonne nouvelle pour nous, c'est annoncer que nous avons trouvé les remèdes au péché. Parce que c'est le péché qui nous a donné, qui nous a causé tous les problèmes, tous les maux que nous avons ici sur la terre. Et nous avons la solution pour le péché, c'est la mort de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que nous annonçons Christ crucifié qui est mort pour le péché. Si par exemple je me mets à prêcher le Christ qui donne aux gens l'argent, le Christ qui donne des maisons, venez chez nous c'est la guérison. Quelqu'un vient, il est guéri et puis il s'en va. J'aime bien quand mon bien-aimé, pasteur Deveni donne son témoignage. Comment il a servi le Seigneur dans les miracles. Bien aimé, on peut vous donner des miracles, mais sache que ce n'est pas ça le problème qui te tracasse. Le problème, c'est la mort. Si tu crois réellement et qu'on arrive et que le Seigneur, que tu arrives à obtenir le pardon de ton péché, le Seigneur te donne aussi le pouvoir de vaincre à jamais le péché et alors tu as la vie. C'est ça, tu as gagné. Donc, dès que nous annonçons cette bonne nouvelle, c'est alors que nous commençons. Mais le problème, c'est quoi? Parfois, nous annonçons aux gens la solution aux petits problèmes du monde. Bien aimé, lorsqu'on te prend, on t'amène en Chine, on t'amène en Amérique, en Australie ou en Afrique, même si ce sont les présidents, même si ce sont les prix Nobel, même si ce sont je ne sais pas quoi les étudiants qui sont réunis devant toi, et qu'on t'accorde d'ouvrir la bouche pour parler, tu dois parler du péché. Et comment fabriquer les disciples si on ne leur parle pas du péché? Il y a des gens qui ne parlent que de l'abondance, de la bénédiction, de guérison, de ceci et de cela. Et alors, il n'y a pas moyen de fabriquer les disciples. Mais le tout commence par les genres d'évangile qu'on t'a annoncé. Si on t'annonce, si tu annonces le vrai évangile, il a lieu de penser, de croire que vous êtes en train de s'aimer pour produire les disciples, parce que ça commence par l'évangélisation de la vérité. Et la Bible nous montre, parce que Christ a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si vous avez l'habitude de choisir quelques versets dans la Bible et de garder d'autres parce que ça choque les gens, vous ne fabriquerez jamais des disciples. Si vous avez l'habitude de mélanger les enseignements du monde, vous ne fabriquerez ni les païens ni les disciples. Ça sera une race hybride que le Seigneur n'accepte pas. Il faut la parole, rien que la parole. Alléluia. Mais on ne s'arrête pas là pour devenir disciple ou pour fabriquer les disciples. Acte 2, 42 nous montre de quelle manière les disciples étaient fabriqués dans l'église primitive, l'église des apôtres du commencement. Acte 2, 42 nous montre que ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans les enseignements des apôtres. J'ai un problème avec la lumière qui n'est pas bonne, je ne travaille pas sur le courant,
sur les lampes torches. Ok, je peux... Voilà. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Pour que ces gens deviennent des disciples, ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. C'est ce que nous avons annoncé les jours passés ici. Les enseignements qui ne changent pas, que les apôtres nous ont légués. Ils ont persévéré, c'est-à-dire quoi? À un certain moment, il y a la tentation de diluer un peu le message des apôtres. Il y a toujours la tentation de changer. C'est pourquoi la Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et encore, ces gens-là étaient assidus au temple. Donc c'est chaque jour qu'ils étaient là. Voilà, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières. Et c'est chaque jour qu'ils étaient là. Imaginez-vous aujourd'hui, nous qui avons l'habitude d'aller dans des cultes 2 ou 3 fois par semaine, comparez maintenant celui qui est nourri. Je parle des hommes charnels que nous sommes, des humains plutôt, pour ne pas dire hommes charnels en opposition à un homme spirituel. Les humains que nous sommes. Imaginez une personne qui ne se nourrit que 2 fois ou 3 fois par semaine. Quelle sera sa santé par rapport à la personne qui se nourrit de façon régulière, peut-être du matin, et le matin et le soir. Voilà comment les disciples étaient fabriqués. Et la Bible dit, à cause de cela, les miracles les accompagnaient. Mais aujourd'hui, bien aimé, le problème c'est quoi? Nous voulons faire des raccourcis pour fabriquer des disciples. Ce n'est pas la méthode, ce n'est pas le modèle du Seigneur. Pour fabriquer des disciples, là où nous ne réussissons parce que nous voulons des raccourcis. On nous amène les méthodes de croissance des églises qui n'ont rien à voir avec les enseignements des apôtres. Les enseignements de croissance de l'église. Juste pour agrandir l'église. Quand vous avez beaucoup de membres, vous dites que nous avons des disciples. La plupart, j'ai suivi beaucoup d'enseignements de croissance de l'église. J'ai trouvé que c'est le marketing, c'est la méthode humaine, ce n'est pas la méthode de Dieu. Et la raison pour laquelle nous avons des fanatiques, nous avons des membres et nous n'arrivons jamais à avoir des disciples dans nos églises. Imaginez si Christ lui-même, en son temps, n'a fabriqué qu'au commencement 12, à un certain moment 72, et il a fini sa course, il n'a laissé que 120 disciples. Ce n'est pas une chose facile. Les raccourcis, les méthodes humaines, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à fabriquer des disciples. J'ai dit, j'ai suivi des enseignements de croissance, de leadership, beaucoup de choses qui n'aboutissent à rien. J'ai compris que c'est le marketing mondain qu'on essaie un peu de transférer dans l'église. Alléluia. Les gens préfèrent les miracles au lieu de l'annonce de la parole de la vérité. Vous voyez, dans une église où on ne parle que des miracles, mais on n'a pas le temps de donner des enseignements. C'est par les enseignements, comme Christ a dit, enseignez-leur qu'on peut devenir un disciple du Seigneur. Le modèle du Seigneur, c'est ce qui produit des vrais disciples. Or, aujourd'hui, dans l'église, d'ailleurs, la Bible l'a prédit. Il dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3-4, qu'arrivera un temps, 2 Timothée 4, 3 et 4, arrivera un temps où les hommes auront la démangeaison d'écouter des paroles plaisantes à leurs oreilles et ils abandonneront la saine doctrine. Ils chercheront à écouter les fables. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un qui vient pour annoncer la parole, il vous raconte des histoires. Comment voulez-vous que des gens qui on raconte des histoires deviennent des disciples?
On vous raconte des histoires. Voilà, moi, quand je voyage, moi, j'ai fait ceci, cela. Je suis là, je suis comme ça. Cela ne fabrique pas des disciples. Et les hommes sont contents parce qu'ils n'aiment plus, ils ne supportent plus le message du péché, de la repentance. Parce que ça fait mal, ça touche au cœur, ça bouscule. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui, au lieu d'enseigner la parole, enseignent ce que j'appelle la motivation. Il y a des choses que nous voyons, surtout sur Internet, la motivation. Au lieu d'annoncer la parole, on est en train de leur motiver dans des choses du monde. Déjà, tu dois croire en toi-même. Il faut croire en toi-même. Et il faut visionner la chose là, ça va arriver. Comment faire des disciples lorsque nous travaillons avec ces méthodes-là? Il y a des gens qui ont fait la psychologie et ils veulent prendre ces méthodes-là pour essayer de l'amener à l'église. Je connais une dame, permettez, je peux quand même citer, c'est moi qui prends cette responsabilité. Je connais une dame, si c'est chose meilleure, comme ça là, je pense que c'est ça son nom. Lorsqu'il vous parle, vous sentez comme si quelqu'un qui parle de la prédication. Mais si vous ouvrez l'oreille, ce n'est pas de la prédication. Ça, c'est la manipulation des émotions, de l'âme de la personne. Cela ne donne pas, ne fabrique pas des chrétiens, des disciples. Alléluia. Et vous allez sentir dans leur façon dans leur message, il y a toujours, au lieu de parler du péché, de condamner le péché, on nous présente des victimes. Les gens les personnes ne sont plus responsables de leur péché, mais ils se sentent victimes. Ils sont des victimes. Il faut faire ça, il faut visualiser des choses. Il y a beaucoup de choses. La pensée positive. Des coachs sont devenus dans des églises. Je disais à un gars là, il me parlait, non voilà, j'ai dit attention, moi j'aime pas qu'on utilise les mots monnaie dans l'église. Je suis pasteur. Dieu a dit nous sommes des pasteurs. Si je suis prédicateur, je suis docteur, enseignant, je suis enseignant. Mais les coachs là, voilà maintenant ce que nous vivons aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qui travaillent. Et c'est quoi? Ils recrutent les membres. Les gens sont recrutés parce que on touche leur sensibilité, on manipule leurs émotions et ils se sentent un peu à l'aise. Ça, c'est la tentation, la grande tentation que nous avons aujourd'hui dans les églises. Les gens cherchent à maintenir les gens dans des églises par des moyens autres que de la parole de Dieu. Ça, moi, j'appelle ça, vouloir maintenir les gens dans l'église. J'appelle ça, c'est essayer de changer la pierre en pain. Essayer de changer la pierre en pain ou de changer de l'eau en vin. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui, pour maintenir les gens à l'église, il faut leur offrir les repas. Oh, quand ils viennent, il faut chaque jour, les gens... Je vous dis ici, si vous faites ça, vous allez voir comment vous ferez les pleins dans votre église. Donnez tout simplement à manger chaque dimanche aux fidèles. Il y a des pasteurs qui vont aller chercher des prêts bancaires juste pour maintenir les gens dans des églises. Il y a beaucoup de choses, bien aimés. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas appelés pour aller construire des hôpitaux. Vous savez, chez nous là-bas, il y a une organisation... Oui, les frères peuvent être un médecin, tu peux travailler, mais ce n'est pas à nous, l'église, de vouloir attirer des gens par des choses comme ça là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nosérites d'église qui font que nous ne pouvons pas fabriquer des disciples à cause de ces choses-là. Il y a des gens qui sont là, vous savez, chez eux là-bas, quand vous avez un problème,
on vous assiste. Et quand il n'est pas assisté, il change, il va d'église en église. Alléluia. Ça ne fabrique pas des disciples. Ça ne maintient pas. Maintenir les gens dans l'église ne fait pas des disciples. Et si vous voulez les maintenir par ces moyens-là, sachez que vous ne ferez jamais des disciples. Il y a des gens qui veulent peut-être, qui pensent organiser des activités séculières dans l'église. Il y a les clubs de santé, les marches de santé. J'ai rencontré dans une église où on organisait un jour la marche de santé. Bon, peut-être les gens d'ailleurs, en Occident, on n'a pas cette habitude-là. C'est devenu ici une habitude courante. Les gens qui portent les polos, on a écrit Jésus, bien le nom de leur église, il faut des marches de santé avec des bouteilles d'eau. Des gens qui ne sont pas à mesure d'annoncer la parole dans la rue, Christ revient bientôt, mais il faut des marches. Une fois, je leur ai proposé, prenez même les dépliants, distribuez. Ils n'ont pas l'argent pour les dépliants, mais ils ont l'argent pour acheter la boisson et se réjouir après. Il y a des églises qui organisent des équipes de football pour maintenir des gens. Beaucoup de gens, beaucoup de choses. Bien même, nous devons faire très attention. Même dans l'organisation de l'église lui-même comme salle. Il faut donner le confort, oui. C'est pas mauvais, mais faites attention. Il y a des gens qui veulent reproduire la beauté du ciel sur la terre dans leurs églises. Ils pensent maintenir les gens comme ça. Il y a des lumières tamisées. Et ces lumières-là, qu'est-ce que ça fait? Lorsque le prédicateur est là, on les voit comme si dans un rêve. Et la personne qui vient à l'église, au lieu d'écouter le message, il est plongé dans la contemplation de cette beauté-là. Oh. Faire un disciple, ça commence par l'évangélisation de la croix. Et puis, ça suit par les enseignements dans l'église. Dans l'église. Il y a des gens qui négligent bien. Mais si vous avez l'occasion, et aussi la bonne église, si le Seigneur vous accorde d'être entre les mains d'un pasteur qui annonce la parole, restez, écoutez pour devenir disciple. Parce que si tu ne deviens pas disciple, sache-le que un jour, tu vas abandonner cette foi, tu vas abandonner cette voie. Le jour viendra la tentation, tu ne seras plus avec nous. Et alors tu auras crié en vain. Devenir, faire des disciples, c'est enseigner ce que le Seigneur nous a enseigné. Ne pas aller au-delà. Je vais dire une chose. Vous savez, l'apôtre Paul, comme nous l'avons dit, il a reçu la révélation. Il a enseigné par révélation. Mais un jour, l'apôtre Paul s'est dit, il faut que j'aille à Jérusalem pour rencontrer les apôtres qui ont marché avec Christ. Galates chapitre 2. Nous allons lire Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, à partir du premier verset, pour la lumière, nous lisons notre Seigneur. 4 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier
à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Excusez vraiment pour la lecture qui est un peu paresseuse. C'est à cause de la lumière qui n'est pas assez bonne ici. L'apôtre Paul dit ceci. Lui, le Christ qu'il prêchait, il avait connu par la révélation. Mais il ne s'est pas laissé toujours baigner par la révélation. Il a commencé à prêcher. Mais à un certain moment, il dit, 14 ans après, c'est par révélation qu'il montait à Jérusalem. Pour quel motif? Pour aller montrer aux apôtres qui ont marché avec Christ le message qu'il était en train d'enseigner. Il a dit pourquoi? Pour ne pas avoir couru en vain. Pour ne pas courir en vain ou ne pas avoir couru en vain. Mais j'ai dit une chose. On ne construit pas les disciples par des révélations qui nous tombent aujourd'hui comme la pluie. Par des révélations. Les révélations sont là. Mais toutes révélations doivent être examinées à la lumière de la parole de Dieu. Mais il y a une maladie. Parce qu'aujourd'hui, même les disciples tremblent. Il y a une maladie parce que, vous savez, la nouvelle technologie que nous utilisons pour prêcher, elle est aussi utilisée pour nous séduire, pour nous détruire par les diables. Dès que j'ai un songe, je passe sur Internet, j'annonce. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a montré. Sans vouloir amener la révélation auprès des anciens ou auprès des pasteurs. Imaginez-vous un homme comme l'apôtre Paul. Il dit, donc c'est comme si à un certain moment, il s'est dit, il faut que ceux-là qui ont marché avec Christ, qui ont connu Christ avant moi, puissent aussi certifier le message que je suis en train d'enseigner. De peur que ça soit peut-être une erreur et que je puisse travailler en vain. Alléluia. Vous savez, personne ne connaît tout. La Bible dit nous connaissons en partie. Même moi, parfois, il m'arrive d'appeler. Bon, c'est pas n'importe qui. Paul n'est pas parti à n'importe qui. Je connais les personnes. Parfois, j'appelle bien-aimé Massia. Voilà cette histoire. Est-ce que... Ah non, voilà, le Seigneur m'a déjà parlé de ça. Dans la Bible, il est aussi écrit. Et là, nous comprenons que c'est ça, la parole, et c'est le chemin que nous allons prendre. Alléluia. Parce que vous pouvez déstabiliser l'Église, parce que vous n'avez pas pu examiner votre révélation. Les révélations ne construisent pas des disciples, c'est la parole. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même, ça fait honte. Dernièrement, il y a eu des matchs de football. Ces histoires-là qui ne sont même pas de Dieu, il y a des pasteurs qui se sont levés, qui ont prophétisé. Voilà, telle équipe va gagner. J'ai des vidéos au moins 3 qui ont échoué lamentablement. Vous pensez que ces gens savaient que ils allaient échouer dans leur prophétie et ils sont venus annoncer. Mais non. Même si le Seigneur m'utilise chaque jour, quand j'ai une révélation, je les fais examiner par nos encadreurs, par les pasteurs, par ceux qui ont commencé un peu longtemps avec Christ, qui ont demeuré dans la foi, dans la justice, dans la sanctification. Et le diable, lui, il sait, il va t'humilier. Et pourquoi cela? Parce que, vous savez, même la personne qui a toujours annoncé de vraies révélations, le diable peut l'utiliser aussi pour donner de fausses révélations. Et vous savez vous-même l'histoire de Pierre, l'apôtre Paul, qui à peine venait de recevoir la grande révélation. C'est lui qui a connu en premier lieu que Jésus était le Christ. Lorsque la question leur fut posée, qui j'étais,
La Bible dit que il y avait des réponses. Chacun disait, Christ a demandé, maintenant vous, que dites-vous que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Lisez bien, bien aimé dans la Bible. On ne change même pas de chapitre. Juste après, le Christ a commencé à leur parler de la mort du Christ. Parce que Christ devait mourir. Et quelque temps après, Pierre dit, Seigneur, cela ne peut pas t'arriver. Et le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Le même Pierre qui venait de prophétiser, c'est le même Pierre par qui le diable parlait pour empêcher Christ d'aller mourir à Golgotha. Les disciples, nous les faisons pas par des miracles, c'est par les enseignements de la parole. Voilà pourquoi à un certain moment, on arrête d'abord les miracles, on enseigne. On enseigne, sinon, nous n'aurions rien fait. L'apôtre Paul est parti pour vérifier, donc pour qu'on puisse examiner. Et la Bible nous raconte que ils ont vérifié le message de Paul et ils ont dit que c'était conforme à la parole du Seigneur. Ils ont juste recommandé de se souvenir des pauvres. Et Paul dit, chose que je faisais déjà. Donc, ils ont vu. Paul a présenté, à ce qui concerne le mariage, j'enseigne ça. À ce qui concerne le baptême, moi je dis ça. À ce qui concerne ça, le retour de Christ, je dis ça. Ils ont regardé, ils ont dit, voilà, je pense que tu es dans les bons. Et pour finir, il y a un conseil qu'un papa m'a donné un jour. Notre papa conseiller, qui est ami des grands pasteurs qui a vécu aussi au Congo, ami de Adi Nabala, papa Martin Moussaou. Il me dit, Ange, tu dois faire attention. Il dit, la manière dont tu vois la carte géographique d'Israël et d'Égypte d'aujourd'hui sur la terre, c'est de la même façon. Vous voyez, Égypte et Israël sont des pays voisins. Il dit de la même façon, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous sommes prêts aussi, si nous ne faisons pas attention, de se retrouver dans les camps de l'ennemi. Comme ça se passe sur le plan physique, géographique. Lorsque vous êtes en Israël, du côté désert, là, si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez du côté de l'Égypte. Moi, je parle maintenant de l'Égypte terrestre. De la même façon. C'est pourquoi nous faisons attention. Nous faisons tout selon le modèle du Seigneur. Le modèle de la montagne pour être sûr que le Seigneur va nous agréer. La mission de l'Église, c'est de faire les disciples. Je parlais de faire les disciples, mais c'est la responsabilité à nous tous. Les uns doivent aller, parce que ça commence par aller les chercher, les amener. Les autres doivent enseigner, doivent travailler pour que la personne gagnée devienne disciple, qui se mette aussi au travail. Selon le modèle de la montagne, selon le modèle du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a voulu que nous partagions avec vous aujourd'hui. Voilà que le Seigneur a voulu que nous partagions aujourd'hui. Nous devons mettre dans nos têtes que nous avons une mission de faire des disciples et non pas des fanatiques, mais des gens qui sont prêts à mourir pour Christ, qui sont prêts à donner leur vie pour Christ et non pas pour défendre notre organisation, notre personne. Soyez bénis et continuez ensemble, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses que nous devons dire si le Seigneur nous donne la vie pour que l'Église soit réellement bâtie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier, Seigneur, le roi, le maître de la moisson qui nous a envoyés. Seigneur, comment pouvons-nous te servir si tu ne nous donnes pas des outils? Et si tu nous donnes des outils, Seigneur, tu nous montres aussi les modes d'emploi.
Nous sommes disposés, disponibles, Seigneur. Maintenant, rends disponibles tous ceux qui écoutent et qui écouteront aussi ces messages pour que nous nous mettions à la mission, à fabriquer des disciples. Accorde-nous cette grâce-là. Ainsi nous avons prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen.